Dans un contexte où l'égalité des chances en matière d'éducation demeure encore un défi, être handicapé constitue l'une des causes majeures d'absentéisme, de déscolarisation ou encore du décrochage scolaire. Un phénomène qui a interpellé l'ONG Espoir d'une vie. Ses membres viennent ici au chevet des enfants scolarisés en situation de handicap et de précarité de l'arrondissement de Kpaourou dans la commune d'Abomey-Calavi. On constate que les enfants handicapés, compte tenu de l'handicap, ont des difficultés à évoluer dans les études parce qu'ils ont honte du regard des autres sur eux. Et il y a aussi le manque de moyens aussi, spécialement dans l'arrondissement de Kpaourou, pour envoyer les enfants généralement à l'école et encore les enfants handicapés. Avec des kits scolaires composés entre autres de cahiers, de stylos, d'ardoises, de vrais dessinateurs et de lampes solaires, l'ONG vient en soutien à une vingtaine de ces enfants. Objectif, leur garantir une bonne année scolaire 2022-2023. L'éducation, elle est importante pour aujourd'hui parce que les enfants d'aujourd'hui sont l'avenir de demain. Donc c'est pour ça qu'il est important et obligatoire d'éduquer les enfants. En plus d'offrir des kits scolaires, il s'est agi ici de rappeler aux parents que l'éducation est un droit fondamental pour tous les enfants, quel que soit leur handicap. J'ai commencé d'abord à essayer d'écouter leurs difficultés, ce qui les empêche d'envoyer les enfants à l'école. Par la suite, j'ai essayé de leur expliquer que l'éducation était totalement gratuite au Bénin avec les établissements publics. Donc, avec tout ça, je crois qu'ils ont vraiment compris l'importance de l'éducation et qu'ils ne laisseront pas l'excuse des finances et autres les empêcher d'envoyer leurs enfants à l'école et surtout les enfants handicapés. Il y a déjà une norme que nous appelons la Convention relative aux droits des personnes handicapées. J'ai parlé de cette loi. J'ai parlé de la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection, promotion du droit des personnes handicapées. Je leur ai parlé aussi de l'importance de l'éducation de leurs enfants pour peut-être perpétuer ce qu'ils ont commencé. Bientôt, nous allons passer. Et ce sera ces enfants. Si ces enfants ne sont pas instruits, quel sera le monde que nous laissons? Mieux, c'est la garantie pour faire d'eux une élite intellectuelle. L'acte qu'ils viennent de poser, c'est un acte très humanitaire. Humanitaire en ce sens que, comme ils l'ont dit, effectivement, il y a des handicapés qui n'aiment pas sortir. Je prends le cas d'un bossu, par exemple. Il a honte de sortir parmi les gens pour montrer sa bosse. Au-delà de ça, il y en a des handicapés moteurs, en trébuchant un peu. Ils ont honte vraiment dans la société. Ce qu'ils sont venus faire aujourd'hui, c'est un acte véritablement humanitaire qu'on doit toujours encourager. La suite, ce serait de venir à la fin de l'année, pour mi-année scolaire, voir si les enfants à qui on a remis les kits continuent de venir à l'école. Venir à la fin de l'année scolaire pour voir le résultat scolaire. Est-ce qu'ils ont pu passer en classe supérieure, pour voir quels seront leurs besoins de l'année qui va venir, pour nous préparer et revenir encore. Pour que personne ne soit laissé sur le carreau à l'échéance des objectifs de développement durable d'ici 2030, l'éducation inclusive tenant compte du handicap est un défi ultime à atteindre.